message ce matin est intitulé « Le vrai disciple de Jésus-Christ ». Le vrai disciple de Jésus-Christ. Et je rappelle que ce message nous concerne tous. Moi-même, je suis inclus dedans parce que le Seigneur m'a parlé de ça. Alléluia. Alors, je vais donner 3 définitions de disciple. Je sais qu'il y en a plein. Chacun de nous peut définir comme il le veut. Première définition. Un disciple, c'est une personne qui apprend, qui suit et qui se soumet aux enseignements de son maître. Ça, c'est la première définition. Deuxième définition, c'est une personne qui reçoit les enseignements de son maître et qui le manifeste à son tour tel qu'est reçu. Troisième définition, c'est une personne qui est juste un imitateur de son maître et qui fait tout ce que le maître lui dit de faire. Alléluia. Mais ce matin, je ne parle pas en général de disciples. Je suis en train de parler précisément des disciples de Jésus-Christ. Alors, ce qui concerne tous les chrétiens. Amen, amen. Alors, être disciple de Jésus, ça veut simplement dire manifester la vie de Jésus. Ça veut simplement dire suivre les pas de Jésus, faire ce que Jésus a fait et copier tout ce que le Seigneur a fait pour le bien de l'humanité. Alléluia. Alors, c'est une très bonne chose d'être disciple de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il y a des bénéfices qui sont attachés à cette vie de disciple. Amen, amen. Amen. Il y a vraiment de bénéfices qui sont attachés à cette vie des disciples. Nous allons lire la parole du Seigneur dans Matthieu chapitre 19. Matthieu chapitre 19, la Bible dit ceci. Je lirai le verset 23 à 24. Et puis je lirai 27 et ensuite je lirai 29. 23 à 24, 27 et puis 29. La Bible dit ceci. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est difficile à un chameau de passer par un trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Verset 27, Pierre, prenant la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Verset 29, et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères et ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra au centuple et héritera la vie éternelle. Amen, amen. Amen. Là, c'est Jésus qui est en train de parler. Il parlait aux Juifs et il parlait à ses disciples. Il y avait un homme riche qui s'est approché. Il leur parlait du royaume des cieux. Il y a un riche qui s'est approché. Il dit, Seigneur, que dois-je faire pour hériter le royaume des dieux? Jésus-Christ l'a mentionné, ce qui est écrit dans la loi. Il dit à Jésus, mais moi je poursuis toutes ces choses. J'observe toutes ces choses. Et Jésus lui dit, il te manque encore une chose. Alors il voulait savoir c'était quoi au juste. Jésus lui dit, vends tout ce que tu as. Tu es un riche. Vends tout ce que tu as. Donne cela aux pauvres. Et ensuite, suivez-moi. Alléluia. À ces paroles, le Messie est devenu triste. Il imagine un peu riche qu'il était. Vendre tout ce qu'il avait. Donner ça aux pauvres. Et suivre Jésus, mais vide. Il est devenu triste et il s'est éloigné de Jésus. Amen, amen, amen. Et Pierre, comme il est un homme courageux, on le connaît très bien, c'est un courageux, il ne laisse pas les choses passer à vide. Il posa maintenant la question à Jésus, mais comme tu as dit que c'est difficile pour un riche d'hériter le royaume des cieux, c'est facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Alors pour nous maintenant qui t'ont suivi, quel sera notre sort? Nous t'avons tout suivi. Nous avons abandonné nos maisons, nos femmes, nos enfants et tout. Nous t'avons suivi. Nous aussi, ça sera difficile pour nous. Alléluia. Et c'est alors que Jésus lui dit, il n'y a personne qui, ayant abandonné sa maison, ses terres, ses parents, ses frères, ses enfants, sa famille et autres, et qui ne reçoit pas ici sur terre au centuple, et à part cela, le royaume des cieux. Amen, amen.
Et ils étaient des disciples. Et Pierre voulait savoir, être disciple maintenant, qu'est-ce que je gagne? Et Jésus lui promet d'être béni au centuple, de recevoir ici sur terre au centuple. Qu'est-ce que cela veut dire? Je vais expliquer très bien pour que nous puissions comprendre. Selon les hommes, avant d'être payé, tu dois le mériter. C'est-à-dire tu travailles et c'est alors qu'on te paye. Tu fournis un effort, tu travailles, c'est alors que tu reçois un salaire. Mais être disciple de Jésus, tu n'es pas obligé de travailler. Parce qu'auprès du Seigneur, tout ce que nous recevons, ce n'est pas ce que nous méritons. Il y a des choses que nous recevons auprès du Seigneur que nous ne méritons même pas. Le fait d'être vivant, ce n'est pas une mérite. Alléluia. Nous marchons, il y a des gens qui ne marchent pas. Qu'est-ce que nous avons fait pour avoir cela? Nous sommes en vie, beaucoup sont morts. Il y a des gens qui sont à l'hôpital en ce moment, ils ne parviennent même pas à se tenir debout. J'ai parlé avec quelqu'un qui était malade, il ne parvenait pas à marcher. Il me dit, ah, je comprends maintenant que tout ce que Dieu fait est un sujet d'adoration. Je lui dis pourquoi? Il me dit, j'entends souvent les gens dire que, ah, toute cette année je n'étais pas à l'hôpital, on ne m'a pas opéré, en tout cas je vais bien, vraiment je n'étais pas à l'hôpital. Au lieu de transformer ces sujets au sujet de gloire, les gens deviennent orgueilleux par rapport à ça. Il est en train de devenir orgueilleux par rapport à quelque chose qu'il ne mérite même pas. Au lieu de faire de cela un sujet de gloire. Voilà pourquoi je dis, être un disciple, cette vie de disciple est attachée aux bénéfices. L'homme sur la terre peut contrôler même son salaire. Je donne encore un exemple. Tu travailles pendant 40 heures. Tu sais que ton salaire c'est 10 $. Et quand tu fais les 40 heures, tu sais que tu as 400 $. Sans compter les taxes. Tu as 400 $. Mais ces jours-là, tu as vraiment besoin de plus. Tu te dis non, il faut la payer ta overtime. C'est-à-dire tu contrôles ton salaire. Tu dis que si je travaille seulement 40 heures, j'aurai 400 $. Mais si je fais overtime, j'aurai plus que ça. Alléluia. L'homme contrôle son propre salaire. Amen, amen. Mais auprès du Seigneur, il peut te donner comme il veut. Amen. Tu peux dormir aujourd'hui pauvre, tu te réveilles demain riche. Amen. Le Seigneur peut le faire. C'est-à-dire, avec le Seigneur, tu ne contrôles pas ton salaire. Tu ne mérites pas ce que tu reçois. Tu peux te réveiller aujourd'hui, les gens pensaient autre chose pour toi et le Seigneur pensait autrement. Les gens pensaient que David devait rester dans la brousse et prendre soin des troupeaux de son père, mais le jour suivant, le prophète arrive, c'est le jour qu'on le voit comme roi. Alléluia. Amen. De berger de la brousse jusque sur le trône étant qu'au roi. Le Seigneur notre Dieu peut le faire, mais à ses disciples. Alléluia. Amen. Être disciple de Jésus, c'est une vie qui est attachée aux bénéfices. J'avais dit, première chose, c'est être béni au centuple. À part le royaume des cieux. Je mets le royaume des cieux à part. C'est déjà mis à part. Ça, c'est déjà ta part. Mais ici sur terre, tu seras béni au centuple. Amen, amen. Et Dieu peut te bénir quand il le veut. Que tu sois jeune, vieux, majeur, enfant, petit enfant, Dieu peut te bénir quand il le veut. Il a fait pour Joseph, où il le veut. Joseph n'était pas dans sa famille, Joseph n'était pas avec ses parents, mais Dieu l'a béni dans une terre étrangère. Dieu peut te bénir où il le veut. Où que tu sois, Dieu peut te bénir. Il n'a pas besoin de calcul. Il ne peut que le faire. Il peut te bénir quand tu es vieux. Il l'a fait avec Abraham. À 100 ans, Abraham a eu un enfant. Combien de jeunes couples, combien de gens sont en train de chercher des enfants? Mais Dieu a donné à Abraham dans sa vieillesse. Il a fait de David roi dans sa jeunesse. Il peut le faire quand il le veut, où il le veut et comme il le veut. Amen, amen. Amen. Il est fidèle. Il est le Dieu, lorsqu'il ouvre une porte pour toi, les gens ne peuvent pas contredire. C'est ça le bénéfice d'être disciple de Jésus. Il fait des choses dans ta vie, personne ne peut s'élever contre toi. Personne ne peut te contredire. Il ouvre une porte, personne ne viendra pour fermer cette porte. Parce qu'il est Dieu, parce que tu es son disciple. Alléluia. Le disciple de Jésus, leur vie est attachée au bénéfice qui vient du Seigneur. Deuxième bénéfice. Être disciple de Jésus, tu peux mener une vie, tu peux faire des choses que le Seigneur a fait.
C'est-à-dire, il est possible que tu accomplisses ce que Jésus a accompli sur la terre. Parce que nous avions dit qu'un disciple, c'est celui qui reçoit les choses auprès de son Seigneur et qui les manifeste à son tour. Amen, amen. C'est-à-dire qu'il y a une possibilité de faire ce que Christ a fait, parce que c'est lui le Seigneur de disciples. Nous allons lire encore un autre verset dans Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, verset 12. Là, c'est Jésus encore qui parle. Il dit ceci: en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il le fera des plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Là, c'est le Seigneur lui-même qui parle. Il dit que celui qui croit en lui, il parle de ses disciples. Ceux qui croient en lui, ils sont capables de faire ce que lui est en train de faire. Ce qui veut dire, le Seigneur a guéri les malades. Un disciple de Jésus est appelé à guérir les malades. Amen. La Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et tant que disciples, nous avons le pouvoir des enfants de Dieu. Nous avons le pouvoir que Christ avait. Nous avons l'esprit que Christ avait. Amen, amen. Notre Dieu est puissant. Nous allons lire encore un autre verset pour confirmer cela dans Marc chapitre 16. Marc chapitre 16, verset 17. La Bible dit ceci. Marc chapitre 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, verset 18, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Alléluia. Amen. Être disciple de Jésus, c'est avoir la capacité de chasser même les démons. Être disciple de Jésus, c'est avoir les capacités de délivrer la vie des autres. Être disciple de Jésus, c'est avoir une capacité de se rendre libre spirituellement. Nous voyons beaucoup de gens vivre sous les lois de leur famille. Mais lorsque quelqu'un devient disciple, il a les capacités de briser les lois de la famille. Il a les capacités de libérer même ses enfants. Il a les capacités de bénir ses enfants afin que ses enfants ne vivent pas les malédictions de leur famille. Ça, c'est le bénéfice qui sont attachés aux disciples de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Et la Bible dit encore, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. À l'époque, lorsque Jésus est monté au ciel, les disciples sont restés. Et les disciples opéraient des miracles à tel point que même quand les gens étaient malades, ils étalaient les gens en cours de chemin pour que lorsque les disciples passeront, que leur ombre guérisse ces malades. Regardez la dimension de bénéfice des disciples de Jésus. Lorsque vous êtes disciples de Jésus, vous avez l'autorité d'imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre ces choses? Être disciple de Jésus, c'est une vie attachée aux bénéfices avec le Seigneur. Pierre et Jean, un jour, ils sont allés dans le temple pour prier. Leur objectif d'aller au temple, c'était pour aller prier, adorer le Seigneur. Alors, arrivés devant la porte, ils ont trouvé un paralytique là, qui était là juste pour demander l'aumône aux gens qui entraient. Et lorsqu'il a vu Jean et Pierre, il leur fixa les yeux, s'attendant à recevoir quelque chose de leur part. Quelque chose comme l'argent à manger, quelque chose, la nourriture. Mais ils ont fixé les regards sur le monsieur, ils l'ont dit, regarde-nous très bien. Et Pierre lui dit, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi. Alléluia. Amen. Et le monsieur s'est levé, il était un paralytique, mais il s'est mis debout, il a commencé à marcher. Pourquoi? Parce que ces gens étaient des disciples de Jésus. Amen. Alléluia. Être disciple de Jésus, c'est avoir des capacités de changer la vie des autres. Il y a des gens qui vivent des difficultés dans leur vie, mais si un disciple de Jésus est là, il est capable de changer la vie de ces gens. D'une manière ou d'une autre, il est capable de changer la vie de ces gens. Et ce monsieur est entré dans le temple, il sautait. Il était triste et sa vie est transformée en joie. Il était dans le temple, il sautait, il glorifiait le Seigneur. Combien de gens autour de nous attendent que nous puissions passer en action pour que leur vie change?
Combien de gens attendent l'action des disciples pour vivre les changements dans leur vie? Ce matin, le Seigneur m'a envoyé te dire qu'il y a le bénéfice attaché à cette vie des disciples. Amen, amen. Amen. Mais la question maintenant que je me pose, pourquoi alors aujourd'hui, là j'ai parlé des disciples qui ont accompli des miracles, ils ont accompli des grandes choses, ils ont changé la vie des gens. Mais une question m'est venue à la tête. Pourquoi alors aujourd'hui, nous les disciples d'aujourd'hui, nous n'accédons pas à ces choses? Pourquoi aujourd'hui, nous les disciples de Jésus, nous ne faisons pas ces choses complètement comme nous le lisons dans la Bible? Parce que le Seigneur de la Bible est le Seigneur de ces disciples dont j'ai mentionné ici. Il est le même Seigneur qui est notre Seigneur aujourd'hui. Si nous avons donné notre vie au Seigneur, nous sommes les disciples de ce même Jésus. Il n'a pas changé. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il a marché avec les disciples dans les miracles, dans les grandes choses, dans des délivrances, dans des miracles, des prodiges, des signes, il peut aussi les faire avec nous. Mais la question, pourquoi nous n'accédons pas à ces choses? Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Pourquoi nous n'accédons pas à ces choses? Il y a plusieurs raisons. Plusieurs raisons qui empêchent les disciples d'accéder à ces bénéfices. Alléluia. Je vais seulement mentionner quelques raisons. Quelques raisons seulement, je vais mentionner. Je ne peux pas mentionner les tout, il y en a plein. Alors, première raison, ce qui nous empêche les disciples d'aujourd'hui d'accéder à ces bénéfices attachés à cette vie de disciples, c'est le manque de l'amour du prochain, par exemple. Jésus-Christ, dans sa vie sur la terre, il ne voulait pas voir quelqu'un autour de lui dans la souffrance. À chaque fois, lorsqu'il marchait quelque part, il voit un aveugle, il s'approchait. Il voulait faire quelque chose. Quand il voit la foule, il prêche la foule, et les gens sont fatigués, ils étaient là longtemps. Il a eu pitié d'eux. Il a pensé que ces gens doivent manger. Alléluia. Il avait toujours le cœur, il avait toujours le besoin là de servir, de faire quelque chose pour les autres. Il était prêt toujours à servir. Il était prêt à changer la vie des autres. Il était prêt à soutenir les autres. Ce qui nous empêche d'accéder aux bénéfices des disciples. Nous allons lire un verset dans Luc chapitre 13, versets 12 à 13. Luc chapitre 13, verset 12 à 13. La Bible dit ceci. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Verset 13. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Jésus était dans le temple. Et dans le temple, il était en train de prêcher comme d'habitude. Il voit une femme qui était là. Elle était courbée. Elle avait une déformation. Et comme Jésus ne voulait pas voir quelqu'un souffrir autour de lui, il dit à cette femme que tu es délivré de ton infirmité. Et il imposa sa main. Il a guéri cette femme. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas voir quelqu'un autour de lui souffrir. Il est passé en action. Il a voulu changer la vie de cette femme. Pourquoi? Parce qu'il avait cette capacité. Amen. Alléluia. Amen. Nous, les disciples d'aujourd'hui, lorsque nous voyons quelqu'un dans le temple de Dieu, comme Jésus avait vu cette femme, nous nous moquons de cette personne. Alléluia. Amen. Quand je vois quelqu'un, par exemple, qui n'apparaît pas bien, qui n'est pas bien habillé, si je peux le dire, je me moque. Or ça nous empêche de bénéficier au bénéfice de disciples de Jésus. Jésus voulait toujours changer la vie de quelqu'un. Si tu vois ton frère, ta soeur, la maman ou bien le papa qui est mal habillé, si tu peux le dire, alors vois peut-être la personne à côté, tu lui donnes un conseil. Ah mon frère, vraiment, comme tu t'es habillé, tu es habillé, c'est pas comme ça qu'on s'habille, on fait ceci, on fait cela. Alléluia. C'est ça la vie d'un disciple. Christ n'a pas voulu se moquer de cette femme. Parce qu'elle était à l'église, Christ est venu le trouver là. Elle était là, pendant tout ce temps, elle venait à l'église. Les gens la voyaient. Les gens la voyaient comme ça.
Mais personne n'a pu changer la vie de cette femme. Mais Christ l'a vu directement, il a voulu changer. Lorsque tu vois quelqu'un qui souffre par exemple, qui a des complications dans sa vie, lorsque tu le remarques, pourquoi ne pas passer en action? Demandez les fiscs. Combien de gens ont quitté l'église parce qu'on ne les considère pas? Combien de gens ont quitté l'église parce qu'on ne leur parle pas? Combien de gens ont quitté les églises parce que seulement on ne leur donne pas leur valeur à l'église? Alléluia. Amen, amen. Amen. Christ est passé en action. Il a voulu changer la vie de cette femme. Il est passé en action et a changé la vie de cette femme. Au lieu de nous moquer, au lieu de réserver ce que nous avons, Christ a utilisé ses capacités. Toi peut-être ce n'est pas la puissance de Dieu. Toi peut-être ce n'est pas l'onction de Dieu. Peut-être ton conseil seulement peut aider quelqu'un. Tu as reçu une information quelque part. Cette information peut aider quelqu'un à côté de toi. L'essentiel, partage seulement. Je donne un exemple. Tu vois quelque part, on prend les gens au travail. Tu sais que ton frère fait un travail où on ne le paye pas bien. Il déclare à tout moment. Il a des billes à payer, il a des choses à faire. Mais tu vois quelque part où on paye bien, mais tu restes silencieux. Alléluia. Tu ne dis rien. Tu l'entends en train de se plaindre. Tu ne dis rien. Jésus a vu, il a directement voulu passer en action. Il a changé la vie de cette femme. Tu vois quelqu'un en train de se plaindre, tu ne dis rien. Et pourtant tu as l'information. Tu sais que dans telle démarche, on fait ceci, on fait cela. Mais quelqu'un vient d'arriver, tu le regardes seulement aux yeux. Alléluia. J'ai connu quelque chose dans ma vie. J'étais quelque part dans un autre pays étranger. Je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas que lorsque j'arrive, je devais aller m'enregistrer à l'ambassade. C'était le premier voyage que j'ai effectué. Arrivé là-bas, il y a des gens qui m'ont reçu. Ils ne m'ont rien dit. Et j'étais là, je vivais comme tout le monde. Je pensais que la vie était normale, comme j'étais au Congo. Je me suis déplacé, c'est tout. Je veux vivre comme tout le monde. Or, je devais aller me faire enregistrer. S'il fallait peut-être ajouter quelques jours dans mon visa, je pouvais le faire dès que j'étais arrivé. Alors, personne ne m'a dit quelque chose. Je vivais comme tout le monde. Et les gens me posaient la question, je me suis retrouvé après. Oh, tu es ici pour combien de temps? J'ai dit non, je suis ici pour les études. Ah, ok, ton visa a combien? Ça va expirer quand? J'ai dit bon, on m'a donné seulement le visa d'un mois. Et quand j'arrive ici, je ferai tout. Pendant que je dis que je ferai tout, je ne faisais rien du tout. Et personne ne me disait rien du tout. Et ils ont calculé. J'ai vécu là pendant un mois. Mon visa est expiré. C'est alors qu'ils ont commencé à me parler. Est-ce que tu t'es déjà enregistré à l'ambassade? J'ai dit, m'enregistrer à l'ambassade, pourquoi? Ils me disent, non, tu devais t'enregistrer à l'ambassade. Et l'ambassade pouvait fournir une lettre que tu pouvais introduire à l'immigration, leur informer que tu devais étudier. Et de là, ils pourront peut-être te donner le visa d'études. Ou soit pour prolonger ton visa. Hein? Qui dit bah. Alléluia. Or, eux, ils étaient là. Leurs visas ont déjà expiré. Ils se sont décidés de ne plus rentrer au pays. Et ils vivaient comme ça dans ce pays-là. Et ils ont voulu que je prenne leur position, que je devienne comme eux. Ça, ce n'est pas la vie des disciples de Jésus. Alléluia. Lorsque tu es disciple de Jésus, n'accepte pas que ce qui t'a fait pleurer fasse pleurer les autres. Mais sois au contraire un témoignage pour ouvrir la porte aux autres. Dire que moi je suis tombé par là, mais ne passez pas par là, mais sautez. Alléluia. C'est ce que Christ a fait. Il a vu cette femme. Il n'a pas voulu faire comme tout le monde, faire semblant. Alléluia. Il est passé en action. Quand tu vois quelqu'un dans des complications dans la vie, pose-lui la question. Peut-être que tu as la réponse de sa vie. Amen. Mais si tu ne t'approches pas, il est difficile que la personne sorte de cette situation. Amen, amen. Et je suis resté là. J'ai commencé à avoir des stress énormes que je n'ai jamais vu dans ma vie. J'ai chanté chaque 0 heure. Je sortais la nuit dans le balcon, je chantais, j'adorais le Seigneur. Je ne savais pas quoi faire. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas voulu m'informer. Ils n'ont pas voulu m'aider. Alléluia. Toi qui m'écoutes même sur internet, si tu as une opportunité d'aider quelqu'un, que ce soit à l'église, que ce soit dans ta famille, que ce soit autour de toi, fais-le. Parce que c'est ça l'œuvre des disciples. Si nous faisons cela, c'est alors que nous allons recevoir le bénéfice des disciples de Jésus-Christ. Alléluia.
c'est que moi je traversais dans ce pays-là, je ne peux pas accepter voir quelqu'un passer par là. Alléluia. Je ne peux pas accepter voir quelqu'un passer par là. Et ce que j'ai appris dans ce pays, j'aimerais bien apprendre à quelqu'un. J'ai commis des erreurs que j'ai appris après. Et si je vois quelqu'un, je dois le stopper. Non, 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 ne passe pas par ici. Il y a des trous. Si tu passes par là, tu vas te blesser. Si tu passes par là, tu vas t'enfoncer. Ne passe pas par là. Alléluia. C'est ce que nous devons faire dans l'église du Seigneur. C'est ce que nous devons faire autour de nous. C'est alors que le monde saura que nous sommes les disciples de Jésus-Christ. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est capable de faire toutes choses comme il le veut, mais à condition que nous soyons les disciples. Amen, amen. Amen, amen. Lorsque tu fais un bien à quelqu'un, un disciple de Jésus, lorsqu'il fait le bien à quelqu'un, il ne doit pas chanter après ça. Amen. Alléluia. Amen. Un disciple de Jésus, lorsqu'il fait un bien, il reste silencieux. Il y a même des fois, quand Jésus guérissait les gens, il dit à la personne, ne dis à personne. Mais il voulait que les gens sachent qu'il était le Seigneur. Si c'était aujourd'hui, il allait le dire, hey, ok, t'es un pas sur photo, pas filmer dans les médias. Alléluia. Amen, amen. Ça, c'est le disciple d'aujourd'hui. C'est alors que nous manquons le bénéfice d'être disciples de Jésus. On veut que tout ce que nous sommes en train de faire, que les gens voient. Que les gens voient. Il y a quelqu'un qui m'a posté une photo et il a écrit au-dessus les chrétiens d'aujourd'hui. J'ai regardé la photo, j'ai essayé d'examiner la photo. C'était quoi l'image? Il y avait une rivière là devant. Il y a quelqu'un qui était dans la rivière qui ne savait pas nager, il s'est noyé. Et les gens devant la rivière, ils prenaient des photos. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient poster sur internet. Regardez, ces messieurs sont en train de se noyer. Mais ils sont là, au lieu de faire quelque chose. Alléluia. Le disciple d'aujourd'hui, ils veulent que les gens le voient. C'est qu'ils font que les gens voient cela. Ils ne veulent pas faire les choses dans le secret. Tout ce qu'ils font, c'est poster. Amen, amen, amen. Être disciple de Jésus, c'est de faire quelque chose et de rester silencieux. Parce que ce n'est pas la personne qui va te payer. L'homme de ce monde va te payer, mais ça ne sera pas à la mesure de ce que Dieu va te payer. Alors attends-toi à un bénéfice qui vient de Dieu et non ce qui vient des hommes. Amen, amen. Si tu aides quelqu'un, ne parle pas de ça. Fais comme si rien n'était. Mais si tu vois quelqu'un que tu as aidé, ah, là, tu as fait ce mot, tu es un gamin. Non, non, tu as fait l'accès qui store bien. Tu as tu fais ça bien. Ah, on est là pour nous bien. Alléluia. Mais si tu l'as fait, reste silencieux. Tu n'es pas obligé de parler de ça. Et quand tu fais cela, tu perds le bénéfice que le Seigneur pouvait te donner par rapport à ce que tu avais fait. Alléluia. Beaucoup sont en train de manquer les bénéfices attachés aux disciples seulement parce qu'après avoir posé une action, ils viennent parler de cela. Après avoir aidé quelqu'un, ils viennent parler de cela. La Bible dit lorsque Jésus avait envoyé ses disciples, ils sont allés, ils ont guéri les malades, ils ont chassé les démons. À leur retour, ils sont revenus chez le maître. Ils ont dit Seigneur, les démons même nous sont soumis. Ils sont retournés au maître, à leur Seigneur. Ils ont parlé à leur Seigneur. Ils n'ont pas appelé leurs membres de famille. Moni Mikolo, on sait kita. Mikolo Narobi Kisa. Non, ce n'est pas toi qui le fais, c'est le Seigneur qui fait au travers de toi. Alors mieux vaut glorifier le Seigneur. Merci Seigneur de m'utiliser pour la guérison des autres. Amen. Mais ne poste pas cela. Alléluia. Ne parle pas de cela. Ne chante pas par rapport à cela. Amen, amen. C'est la première des choses qui nous empêche d'accéder aux bénéfices de disciples de Jésus. Deuxième des choses, c'est le pardon. Ça c'est vraiment un grand problème. Le pardon. Tous nous savons ici que pardonner, humainement parlant, c'est difficile. Alléluia. Même quand on était petit, quand ton père te gifle, tu peux commencer même à réfléchir sur la colline, à bétailler. Pourquoi? Parce que ta réflexion est comme quand un enfant. Tu ne comprends pas ce que papa est en train de faire. Tu vois? Alors, naturellement, pardonner, c'est difficile. Alléluia. Mais étant que les disciples de Jésus, nous allons lire un verset encore dans Luc chapitre 23. Lisons un verset. Luc chapitre 23, verset 34. La Bible dit ceci. Jésus dit,
Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements et tirèrent au sort. Verset 35. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, il a sauvé les autres. Qui se sauve lui-même? S'il est Christ, l'élu de Dieu, qui se sauve lui-même. Alléluia. Christ était là sur la croix. Il a souffert. On l'a tabassé, on a craché sur lui, on l'a insulté, on a fait tout sur lui. Il a beaucoup souffert. La souffrance. Mais sur la croix, il demande le pardon aux gens qui l'ont fait souffrir. Amen, amen. Imaginez un peu. Quelqu'un qui t'a fait souffrir, mieux vaut même de ne pas le voir. Au Canada, dans la musique. Mais tu le vois là devant toi. C'est lui qui a craché sur toi. C'est lui qui t'a frappé. Et il se moque de toi devant toi. Mais Christ dit ceci. Père, pardonne-le. Alors, alléluia. Pardonne-le. Le pardon, des fois, nous empêche aussi de bénéficier, d'accéder à ces bénéfices de disciples de Jésus-Christ. Au-delà de tout ce que tu as vécu, au-delà de tout ce que les gens t'ont fait, est-ce qu'il n'y a pas moyen que tu pardonnes? Parce que quand tu ne pardonnes pas, tu dévies de la volonté de Dieu. Tu es hors du principe de Dieu. La Bible dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Est-ce que toi tu pardonnes ceux qui t'ont offensé? C'est la question que nous devons nous poser. Est-ce que nous pardonnons réellement à ceux qui nous ont offensés? Christ a pardonné. Un jour, Joseph, ses frères l'ont vendu. Il est allé en Égypte. Et en Égypte, il a beaucoup souffert. Beaucoup de problèmes. Il était encore jeune d'âge. Il a beaucoup souffert. Mais lorsque Dieu l'a élevé, il a rencontré ses frères. La Bible dit qu'il les a pardonnés. Alléluia. Aujourd'hui, tu peux être faible. Quand Dieu t'élèvera demain, seras-tu capable de pardonner celui qui t'avait rendu faible? Aujourd'hui, tu es blessé. Quand ta blessure sera guérie, seras-tu capable de pardonner celui qui t'avait blessé? Amen, amen. Le pardon, de fois, nous empêche aussi d'accéder aux bénéfices que le Seigneur a présentés au devant de nous comme des disciples de Jésus-Christ. Lorsque tu pardonnes, tu ne libères pas la personne qui t'a fait du mal, mais tu te libères toi-même. Parce que des fois, les gens nous font du mal sans le savoir. Il fait quelque chose qui te blesse, mais il ne sait même pas qu'il avait fait cela. Alléluia. Et dans ton coin, tu es énervé. Tu grinces les dents. Or, la personne ne sait même pas ce qu'il avait fait. Il ne t'a jamais arrivé, tu parles à quelqu'un qui peut le salaire, il ne sait pas qu'il a monté. Il te dit, oh, n'ayez pas été. N'ayez pas été que ça là qui est passé. Alléluia. Mais il y a beaucoup de gens qui ne parlent même pas de ça. Ils restent silencieux. On te fait quelque chose de mal. Tu as mal, tu es blessé. Mais est-ce que la personne qui l'a fait connaît même ce qu'il t'a fait? Ça, c'est la première des choses. S'il connaît la chose, pourquoi ne veux pas-tu aller près de cette personne, lui dire en tout cas ce que tu avais fait vraiment et ça n'a pas si. Ouvre ton cœur. Parle à ton frère. Ouvre ton cœur. Alléluia, bien-aimé. Amen, amen. Le disciple de Jésus peut manquer les bénéfices que le Seigneur a planifiés pour nous simplement pour ne pas pardonner à l'autre. Je l'avais dit aussi au devant, bien avant, que naturellement pardonner c'est difficile. Mais étant que disciples de Jésus, nous sommes appelés à faire ce que Jésus a fait. Étant que disciples de Jésus, nous sommes appelés à recopier ce que le Seigneur a fait et le manifester à notre tour. Le Seigneur a pardonné. Nous aussi, étant que les disciples, nous devons pardonner. Nous aussi, étant que les disciples, nous devons nous pardonner. Entre nous, nous devons le faire. Parce que quand nous ne pardonnons pas, nous bloquons la main de Dieu de fonctionner dans nos vies. La Bible dit que non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, courte pour agir, ni ses oreilles dures pour entendre. Mais ce sont nos péchés qui mettent une barrière entre nous et notre Dieu. Imagine-toi, Dieu veut t'atteindre pour te faire du bien, mais ton péché crée une barrière. Sa main ne va pas t'atteindre. Amen, amen, bien-aimé. Lorsque tu pardonnes,
Tu brises même des barrières qui pouvaient t'empêcher de recevoir les choses de Dieu. Et c'est alors que tu vas bénéficier de bénéfices des disciples de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Notre Dieu est merveilleux. Je vais continuer. Alors, au-delà de cela, pour ne pas mentionner toutes les choses, au-delà de cela, Dieu a besoin de nous établir. Dans cette année, nous avons dit que c'est une année d'établissement et une année de célébration. Dieu veut nous établir cette année. Est-ce que tu crois que Dieu veut t'établir cette année? Amen. Dieu veut te donner une position dans la vie cette année, pas l'année prochaine, cette année. Amen. Mais Dieu ne peut pas confier des responsabilités aux gens qui ne sont pas ses disciples. Alléluia. Avant d'accéder à cette position que tu attends de Dieu, sois le disciple de Jésus. Être disciple de Jésus, c'est-à-dire, tu vas aimer ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Tu ne vas pas faire quelque chose à quelqu'un, lorsqu'on te fait, ça te fait mal. Tu ne dois pas faire cette chose. Tu ne vas pas faire quelque chose pour blesser ton frère, ni blesser ta soeur. Tu ne vas pas faire quelque chose pour faire pleurer l'autre au moment où toi tu t'es réjoui. Être disciple de Jésus. Et au-delà de cela, je parlais de pardon. Tu dois pardonner. Bien-aimé, tu dois pardonner. Je sais que c'est difficile, mais bats-toi pour le faire. Des fois même, nous disons que mais lorsque tu le vois, la colère revient. C'est normal. J'aimerais bien que nous puissions nous comprendre. Nous sommes tous les disciples de Jésus. Et quand je parle de cela, je ne suis pas épargné. Je suis parmi. Alléluia. Je suis inclus aussi. Ce message est pour nous tous. Lorsque tu dis que je le pardonne. Mais quand tu le vois, comment tu sens dans ton cœur? Est-ce que tu sens cette colère revenir? Ou bien tu te sens à l'aise, tu peux faire toutes choses avec la personne qui t'avait blessé? Lorsque tu pardonnes, pardonne sincèrement. Car moi je ne vois pas ton cœur, mais le Dieu qui donne le bénéfice à ses disciples, il voit dans ton cœur. Alléluia. Dieu veut nous établir. Alors, prenons soin de notre vie étant que des disciples du Seigneur. Amen, amen. Si tu ne parviens pas à pardonner quelqu'un, demande que Dieu remplisse ton cœur d'amour. Dieu peut le faire. Il peut toucher ton cœur. Il peut changer ton cœur. Ça peut prendre le temps. Mais l'objectif, c'est ce qui est important. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole.